Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Je ne voulais pas terminer cette série sur le thème mourir à soi-même sans partager mon témoignage. Alors la mort à soi vient, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, par la connaissance de la valeur de Dieu. C'est quand tu as découvert, c'est quand tu as été touché par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit t'a révélé la préciosité de Dieu, que toutes les autres choses autour de toi deviennent secondaires. Alors la plupart des gens refusent ou refuseraient, à juste titre d'ailleurs, de disparaître, de se mettre de côté au profit d'une chose quelconque et même de Dieu, tant qu'ils ne connaissent pas la valeur de cette chose ou bien tant qu'ils ne sont pas certains de la valeur de cette chose. Ils ont du mal à délaisser ce que Dieu nous demande de délaisser pour l'embrasser lui. Et aujourd'hui, je voudrais donc partager mon témoignage parce que, je le redis, une fois qu'on a été ébloui par Dieu, une fois qu'on a expérimenté sa splendeur, une fois qu'on a découvert sa splendeur, toutes les autres choses deviennent insignifiantes. Alors, en ce qui me concerne particulièrement, j'ai reçu la révélation de qui est Dieu. Cette révélation qui m'a poussée dans cette relation passionnelle avec mon Dieu, grâce à la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui se dégageait des enseignements que j'avais écoutés, enfin que j'ai écoutés à l'époque. Et c'est pour cette raison que je dis toujours qu'il faut écouter beaucoup d'enseignements, un maximum d'enseignements. Il faut avoir faim, il faut avoir soif. Et les enseignements, que ce soit des enseignements audio ou écrits, toutes sortes d'enseignements. Mais j'aimerais préciser une chose, à savoir que quand on parle d'écouter beaucoup d'enseignements, il ne s'agit pas de faire du bourrage de crâne, mais il s'agit d'écouter des enseignements oints. J'insiste sur ce point, mon frère ou ma soeur qui m'écoute, c'est très important que ces enseignements que tu vas écouter en abondance soient des enseignements oints. Et qu'est-ce que j'entends par enseignement oint? Les enseignements oints sont des enseignements inspirés par le Saint-Esprit et dispensés aussi avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'onction. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je parle d'enseignement oint. Donc, il faut écouter beaucoup d'enseignements oint. Il faut se frotter aux gens oint, c'est-à-dire aux gens remplis du Saint-Esprit, aux gens connectés à Dieu, aux gens passionnés de Dieu, parce qu'ils vont t'influencer. Alors, il faut fréquenter également les milieux oints, parce qu'il y a des gens qui disent que oui, l'église, c'est l'église, la foi, c'est la foi. Un chrétien est égal à un autre, mais c'est complètement faux, mon frère. Parce que personnellement, pour avoir fréquenté plusieurs milieux différents, je t'assure qu'on est forcément influencé par le milieu qu'on fréquente. Et si tu es dans un milieu où le Saint-Esprit n'est pas mis en avant, où il n'y a pas cette révérence au Saint-Esprit, où on ne lui laisse pas la première place, où les gens sont tièdes, et ben toi, tu vas demeurer dans la tiédeur spirituelle. Par contre, si tu es dans un milieu de gens passionnés, dans un milieu où on laisse une place prépondérante au Saint-Esprit, mon frère ou ma soeur, tu as toutes les chances également de manifester tu as toutes les chances également d'être influencé et d'être, comment je vais dire, d'être saisi par ce Saint-Esprit, d'être rempli, d'être connecté à ce Saint-Esprit et de devenir toi également quelqu'un de puissant, quelqu'un de oint. Donc c'est très important de sélectionner et les enseignements que tu reçois, de sélectionner les personnes que tu vas fréquenter, de sélectionner les milieux chrétiens que tu fréquentes. Parce que ce n'est pas par ta propre force que tu reçois la révélation de qui est Dieu, mais c'est par la puissance surnaturelle de Dieu. Et je voudrais te préciser que quand tu vas découvrir Dieu, quand tu découvres la valeur de Dieu, toutes les autres choses deviennent comme de la boue. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, depuis que ça s'est passé dans ma vie, je suis morte à toutes mes ambitions. Je ne suis plus accrochée à rien et je n'ai pas eu besoin de faire des efforts pour cela. Cela ne signifie pas que je n'ai pas d'ambition, mais j'ai acquis cette capacité. Quand je compare Josiane d'avant et Josiane d'aujourd'hui, la différence c'est que j'avais des projets auxquels je tenais fermement et rien ni personne ne pouvait m'empêcher de poursuivre ces projets. Mais aujourd'hui, il y a cette capacité à pouvoir, comment je vais dire, mettre ces projets entre parenthèses, sous réserve de l'approbation de Dieu. Voilà. Donc, c'est la capacité à pouvoir renoncer à quelque chose qui te tient à cœur si jamais tu sens que le Saint-Esprit ne te conduit plus dans cette direction-là. C'est l'un des grands avantages que j'ai eu après avoir été saisi, après avoir été ébloui par la découverte de qui il est en réalité, de sa valeur, si vous voulez, après avoir été touché. Donc aujourd'hui, je ne recherche plus ni mon contentement, ni celui des hommes, ni d'ailleurs leur appréciation, mais je recherche juste le contentement de Dieu. Je recherche simplement l'appréciation de Dieu. Bien, mais quand tu vas être touché, quand tu vas être saisi
Toi aussi, tu seras délivré de l'envie, de la convoitise, de la jalousie. Parce que être délivré de la jalousie nécessite d'être satisfait par Dieu. Parce que quand Dieu te comble, c'est une plénitude tellement inégalable que tu deviens incapable de convoiter quoi que ce soit. Parce que Dieu te satisfait. Et quand il satisfait, c'est une satisfaction qui est entière. Il satisfait pleinement. Donc la jalousie et les envies d'une manière générale viennent de ce que les gens ne sont pas satisfaits, de la satisfaction que donne Christ, que Christ est le seul à pouvoir procurer. Donc moi, en ce qui me concerne, je n'arrive plus à envier quoi que ce soit ou qui que ce soit parce que je transporte le trésor des nations à l'intérieur de moi. Je peux apprécier une chose ou une personne, mais le mot envie a complètement disparu de mon vocabulaire et même de ma pensée. Parce que j'ai un sentiment d'avoir tout ce qu'il faut. Voilà, un sentiment de satisfaction, mais vraiment de pleine satisfaction. Donc c'est le témoignage que je voulais partager avec toi. À savoir que quand tu es saisi par Dieu, quand tu découvres, quand tu es ébloui, quand tu découvres sa valeur, quand tu es ébloui par ce Dieu-là, toutes les autres choses deviennent accessoires et deviennent secondaires dans ta vie. Et c'est une chose que tu dois rechercher parce que, je t'assure, ça te redonne l'équilibre. Ça te redonne l'équilibre qui te manquait. Et puis tu te sens porté, tu te sens rassuré, tu te sens tranquille, tu te sens vraiment dans la paix, tu te sens dans la sérénité. Tu n'as plus peur, tu n'as plus d'inquiétude. Tu sais, tu ressens qu'il y a une force qui te porte, qui t'accompagne, qui te guide, qui te dirige. Tu as sa faveur qui t'accompagne en permanence. Tu as sa couverture qui est avec toi. C'est lui qui combat pour toi quand tu passes par les moments difficiles. C'est lui qui te conduit, c'est lui qui dispose les circonstances. Tu as sa faveur qui t'accompagne. Et ça, comme je le dis toujours, bien-aimé, tu ne peux l'échanger contre rien ni personne. Donc tu vas prier encore, bien-aimé. Je te conseille de vraiment faire cette prière, de demander au Seigneur de t'accorder la grâce, de pouvoir être toi également saisi. Oh, qu'il puisse capturer qu'il puisse te captiver, comme ça s'est passé pour moi, de manière à ce que tu puisses saisir sa préciosité et comprendre et réaliser à quel point toutes les autres choses qui t'empêchent d'avancer avec Dieu, qui t'empêchent d'aller loin avec Dieu, que tu puisses comprendre à quel point toutes ces choses sont secondaires et ne valent pas la peine d'être mises sur une même balance avec notre Dieu. Donc je te le souhaite de tout mon cœur et je vais prier pour toi, je prie pour tous mes abonnés. Bien aimé, je t'encourage véritablement à prier pour pouvoir expérimenter cette touche surnaturelle du Saint-Esprit qui va te permettre d'expérimenter cette véritable mort à soi, ou bien ne serait-ce que d'entrer dans le processus. Parce que je pense que c'est un processus, on n'y est jamais. Je pense pas que j'y sois déjà complètement comme ça, mais je sais que je suis dans le processus. Et c'est quelque chose qui procure tellement d'équilibre que j'aimerais le partager avec un maximum de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire ce témoignage. Demande au Seigneur de t'aider dans cette démarche. Et je t'assure que tu vas t'en trouver mieux dans ta vie. C'est une promesse que je te fais. Je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur VTV.